Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons préparer un pain de viande accompagné de ce légume à ma façon. C'est un plat idéal pour un repas en famille ou pour fêter un événement. C'est un plat délicieux et convivial. On peut l'accompagner avec du légume au choix et utiliser par exemple les légumes de saison. Comme ici, moi j'ai utilisé choux de Bruxelles, des chicons et vous pouvez vraiment utiliser les légumes de votre choix, donc les légumes que vous aimez. Sans plus tarder, on va passer à la préparation. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai deux sortes de hachés de viande, 500 g de haché de veau et 500 g de haché de bœuf. On va mélanger les deux. On aura besoin d'un oignon émincé, un mélange de persil coriandre, de la chapelure, 2 œufs, un peu de gingembre, du poivre et du sel. Aussi, j'ai du parmesan. Donc, c'est facultatif le parmesan, fromage de parmesan. On a aussi 4 tranches de tartines sans les croûtes qu'on va les faire tremper avec de lait. Donc, on va les faire tremper et on les met de côté. Ici, on va rajouter les oignons émincés, un oignon émincé. J'ai aussi 2 cuillères de persil et 2 cuillères de coriandre. Donc, je les haché. On a aussi 2 cuillères de chapelure et 2 cuillères de parmesan si vous avez. On rajoute les 2 œufs, une cuillère à café, une petite cuillère de sel, du poivre et du gingembre. Je vais presser les tranches de tartines qu'on a trempées dans le lait et je les rajoute à la préparation. Et on va bien mélanger le tout. Donc on mélange bien jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Et on va la façonner en la tassant un peu pour lui donner une forme comme un rôti. Ici comme ceci. Ici la cuisson, je vais la faire cuire à 180 degrés pendant plus ou moins 45 minutes. Et vous pouvez vérifier la cuisson avec un couteau. Ici pour les légumes, comme j'ai dit, donc vous pouvez utiliser les légumes de votre choix. Ici j'ai des chicons, des poivrons, courgettes, patates douces, patates normales, choux de Bruxelles et les haricots. Donc on va commencer par couper les aubergines avec les poivrons et les courgettes. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai coupé déjà mes légumes et je vais les épaisser avec du sel, du poivre et herbes de Provence et l'huile d'olive. Donc voilà, je rajoute les herbes de Provence et on va faire cuire le tout à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc ici les chicons, je les nettoyés, je les coupé en deux. Et moi je lève le cœur du chicon car il est un peu amer. On va le faire cuire de préférence à la vapeur. Donc moi je vais les faire cuire à la vapeur. Les choux de Bruxelles aussi, on va les cuire à l'eau ou bien à la vapeur. Pareil pour les haricots. Les carottes, je les nettoyées et je les coupées en longueur. Et on va les faire cuire aussi à l'eau. Ici, les pommes de terre, je les ai nettoyées en gardant la peau. Les patates douces, je les coupées en rondelles. Et les pommes de terre, je les coupées en 4. Donc, on va l'épicer avec voilà, sel, poivre, de paprika et un peu du cumin, l'huile d'olive et herbes de Provence. Donc, vous pouvez épicer aussi comme vous
Vous pouvez utiliser les épices que vous aimez. On va mélanger, on va faire cuire à 180 degrés pendant 30 minutes. Donc rien ne nous empêche de mélanger les pommes de terre pendant la cuisson. Donc ici, le mélange de poivrons, aubergines et courgettes sont cuits. Donc on va les mettre dans un saladier. Donc dans une poêle, je fais cuire une échalote avec une gousse d'ail, donc avec un peu d'huile d'olive. Je les fais revenir un peu et je les rajoute à mes légumes. Donc c'est pour donner un peu plus de goût. Ensuite, je rajoute un peu de cumin et un peu de sel. On va mélanger le tout et voilà, ils sont prêts. Et ce mélange de légumes, c'est un vrai délice. On peut l'accompagner avec tous nos plats. Et en été, on peut même les manger froids, c'est vraiment délicieux. Donc voilà, on va laisser de côté et on va passer à la préparation des carottes. Donc ici, dans une poêle, je fais revenir mes échalotes avec une gousse d'ail et je rajoute les carottes. Les carottes, ils sont déjà cuits à l'eau. Ici, je vais les faire rissoler. Je rajoute un peu de persil, donc un peu de poivre, du sel et du cumin. Et on va mélanger le tout et on va laisser cuire un peu. Donc c'est juste pour rissoler. Donc voilà, les carottes, ils sont prêts. On va les laisser de côté. On va prendre une autre poêle. On va les rajouter un peu d'huile d'olive pour faire rissoler les échalotes avec une gousse d'ail. Donc on va laisser cuire un peu et on va rajouter les haricots. Donc on mélange, on laisse cuire un peu et puis on rajoute les haricots. Ici, je rappelle, les légumes sont déjà cuits soit à l'eau, soit à la vapeur. Donc ici, je rajoute les haricots sur les échalotes. J'ai rajouté aussi un peu de persil, un peu de bouillon et du sel, du poivre aussi et un peu du cumin. Et on va laisser rissoler un peu. Donc ici, sur le côté, j'ai pris une poêle dans laquelle j'ai mis du beurre et je vais faire dorer mes chicots. Bon, voilà, les chicots, je les cuis à la vapeur. Donc, c'est pour faire caraméliser mes chicots. Donc, dès que c'est commencé à chaud, je vais donc, c'est les chicots commencent un peu dorés. Je vais les saupoudrer avec de cassonade ou bien du sucre. Donc, voilà. Si on n'a pas le cassonade, on peut remplacer avec du sucre. Un peu de noix de muscade. Donc, ici, c'est les chicots brisés. On appelle ça. Donc, on va les tourner et on va les saupoudrer à nouveau. Donc, voilà, les chicots, ils sont prêts. Comme vous pouvez voir, ils ont une belle couleur. Donc ici, on met les chicots de côté. Et c'est pareil pour les choux de Bruxelles. On va faire revenir les échalotes avec une gousse d'ail. On rajoute les choux de Bruxelles. On va les faire rissoler. On va les épaisser avec du sel, du poivre, un peu de persil aussi et un peu de noix de muscade.
Donc, on va mélanger le tout. Et voilà, les choux de Bruxelles sont prêts. Donc ici, on va passer à la préparation de sauce au poivre. Donc c'est pareil, on va faire rissoler les oignons et on va laisser cuire un peu pour qu'ils deviennent un peu dorés. Ensuite, on va rajouter des graines de poivre vert en bouteille, comme vous voyez, et qu'on peut trouver un peu partout. Donc je rajoute 2 petites cuillères. Ensuite, je rajoute un cube de bouillon et je mélange jusqu'à ce que le cube soit fondu. Ensuite, on va déglacer avec un verre d'eau et on laisse bouillir. Ici, pour faire épaissir ma sauce, je rajoute 2 cuillères de maïzena brun et on mélange. Donc, on n'arrête pas de mélanger. Et à la fin, on rajoute la crème. Ici, comme vous voyez, j'ai pas rajouté de sel. Le bouillon, il est déjà salé, donc il n'y a pas besoin de rajouter de sel. Et voilà, notre sauce, elle est prête. Elle est bien crémeuse. Elle est vraiment délicieuse. Donc voilà, ici maintenant qu'on a tout préparé, on va passer à l'adressage de notre plat. Donc tout est prêt. Ici le pain de viande, je l'ai sorti du four et je l'ai laissé un peu refroidir. Comme ça, quand on va le couper, il se casse pas. C'est important de le laisser un peu reposer. Comme ça, quand on le coupe, il se casse pas. Voilà, les tranches, ils sont bien, ils se cassent pas, donc c'est parfait. Donc ici, j'ai pris un plat ovale dans lequel vous mettez autour du bord de la roquette et des germes. On va ensuite déposer notre pain de viande coupé au milieu au plat en faisant une belle forme pour que pour que ça se fasse joli. Et voilà, ici on va commencer à dresser. Vous pouvez vraiment dresser comme vous souhaitez. Donc voilà. Donc chacun son goût. Donc mettez les légumes autour de viande. Donc voilà, c'est très joli. Donc j'espère que vous allez la tester. Et voilà, notre pain de viande accompagné de légumes est prêt. Donc j'espère que je n'étais pas trop vite pour expliquer la recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère que la recette vous a plu et que vous allez la réaliser chez vous et la partager avec vos amis et familles. Et n'oubliez pas de liker et abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Au revoir.